Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de janvier 2023. Oh, l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, pour ce mois de janvier 2023, c'est le jugement. En dos de paquet, j'ai le roi de coupe. Je pense qu'il y a des Gémeaux là qui vont vraiment qui vont avoir plus de maturité émotionnelle, qui vont se sentir plus apaisés. En tout cas, dans des énergies plus apaisantes pour ce mois de janvier dans leur vie sentimentale. Ouais. On va avoir une approche plus mesurée et calme de certaines choses. On y reviendra après pour vous les Gémeaux. Allez. Vous allez avoir la possibilité d'avancer en ce mois de janvier. Gémeaux sentimental, mois de janvier 2023. Et c'est plutôt pas mal pour le début de cette nouvelle année de pouvoir avancer. Ok, bon, il faudra faire des choix. Il faudra faire des choix. Allez, Gémeaux. Sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de janvier. J'en ai combien? Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Allez. Okay. Eh bien, décidément, 2 d'épée suivi de 3 d'épée. Gémeaux. Sentimental. 3 de bâton, reine de pentacle. Allez, encore 2 cartes pour vous les Gémeaux. L'as de bâton. Une dernière carte pour vous les Gémeaux. Gémeaux sentimental pour le mois de janvier. Gémeaux sentimental pour le mois de janvier. Encore une carte. Alors, j'en ai une autre qui veut tomber. Alors, je la laisse tomber parce que, tant pis, je vais en prendre 2. Je vais en prendre 2. C'est la justice et l'huile de coupe. Les deux voulaient venir, donc je prends les 2. Qu'est-ce que j'ai en deux de paquet? J'ai la mort. D'accord. Okay. Je vais pousser ça et je vais mettre ça là. Je pense que vous voyez. Ouais, je pense que vous voyez tout. C'est pas très droit, mais bon, ça. Ouais. Donc, pour vous, les Gémeaux sentimentalement, pour ce mois de janvier, l'énergie qui vous accompagne, donc c'est l'énergie du jugement. Le jugement. Avec le jugement, alors c'est une carte de guérison émotionnelle déjà, le jugement. On a la possibilité en ce mois de janvier, pour certains Gémeaux, de laisser le passé derrière soi. Ouais. On peut laisser le passé derrière soi. Ouais, il va être possible d'avancer pour vous en ce mois de janvier dans votre vie sentimentale. Alors, ça peut être le fait de s'éveiller à de nouvelles envies. C'est aussi, on est prêt à agir, à mettre aussi peut-être des mots sur ses envies profondes, sur ce que l'on souhaite. Il y a vraiment, c'est une étape importante généralement dans sa vie sentimentale. Ouais. Peut-être que quelque chose vient d'être achevé, un cycle abouti, et on va enfin pouvoir tourner la page et construire sur du neuf. Il faut vraiment, laisser le passé derrière soi. Il est vraiment temps pour certains Gémeaux en ce mois de janvier de clore un chapitre et d'en écrire un nouveau. C'est ça, la carte du jugement. Vous avez cette possibilité. Alors, j'ai le 2 d'épée et j'ai le 3 d'épée. Donc, il ne faut pas rester dans l'indécision. Il ne faut pas rester dans un dilemme. Il faut débloquer. Il y a un déblocage à faire. Il y a une ouverture, un déblocage à faire avec le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, il ne faut pas manquer d'objectivité et de lucidité par rapport à une relation. On n'entretient pas le flou dans une relation. Parce qu'on a peur peut-être, je sais pas, d'une vague émotionnelle ou je ne sais pas. Mais, ouais. Parce qu'on veut peut-être conserver un état de stabilité au niveau du cœur. On peut avoir tendance à s'enfermer dans un déni, à refuser de voir l'évidence. Parce qu'on a peur, on a des craintes. Donc, le 2 d'épée,
il vous demande d'avoir une grande honnêteté avec vous-même. On ne se ment plus à soi-même. On a une grande honnêteté avec soi-même. On regarde les choses en face. On ne fuit pas quelque chose par appréhension. On ne reste pas bloqué parce qu'on a peur de prendre une décision. Il va falloir trancher, prendre une décision. Alors on peut avoir peur de blesser, on peut avoir peur d'être blessé. C'est à peu près la même chose généralement. On peut fuir une question. En ce mois de janvier, je vais le répéter, vous avez la possibilité d'agir, d'aller de l'avant, de laisser le passé derrière vous. Donc, on regarde les choses en face, on utilise sa tête pour clarifier les choses. On utilise sa tête pour choisir, pour faire un choix. Alors, bien évidemment, avec le 3 d'épée sous le 2 d'épée, oui, cette décision peut provoquer des émotions douloureuses. Il y a vraiment une nécessité pour certains Gémeaux de lâcher prise pour pouvoir avancer dans leur vie sentimentale avec le 3 d'épée. Ouais. Il peut y avoir une évolution positive avec le 3 d'épée. Il y a des choses à comprendre. Hein. On peut être mis face à des, je sais pas, à des paroles, à des constats. On peut ressentir une douleur, on peut ressentir une peine, il peut y avoir une vérité cruelle à dire ou à entendre. Hein. Oui, évidemment. C'est possible, mais oui, on peut, oui. On peut se sentir blessé, on peut avoir peur de mettre fin à quelque chose, mais il faut faire appel à la logique. Il faut faire appel à la logique pour faire le prochain pas. Alors peu importe dans quelle direction vous ferez ce pas, hein, les Gémeaux, c'est vous qui décidez. Mais c'est vraiment ça. Et j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de s'élancer, d'entreprendre. C'est un peu l'heure du grand jour. Peut-être le départ pour une nouvelle aventure. Évidemment. C'est... Avec le 3 de bâton, on doit savoir où on veut aller. On ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Il faut savoir où on veut aller. Ouais. Et j'ai la reine de Pentacle. Alors, on recouvrira bien évidemment des cartes après. Hein. Et j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle crée par ses actions, elle crée par son engagement, et je pense que c'est ce que vous devez faire. Elle crée par ses actions, son engagement, la condition d'une réussite. La reine de Pentacle, c'est la stabilité et la sécurité. Elle gère les choses efficacement. Ouais. Elle pose des actions importantes pour son avenir. Elle traite les problèmes au fur et à mesure avec un minimum de tracas, la reine de denier. Il y a vraiment quelque chose, oui, il y a des problèmes à régler de toute façon. Ouais. Alors j'ai l'as de bâton ici. L'as de bâton, bien évidemment, nouveau départ, renouveau. Ouais. L'as de bâton, c'est... Alors, comme j'ai l'as de bâton ici, il ne faut pas se démobiliser. Hein. Il ne faut pas se démobiliser hein, avec l'as de bâton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, ah ben non, en fin de compte, la décision, je ne la prends pas. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment... l'as de bâton, c'est un changement. C'est vous qui en êtes moteur de ce changement. Ah. On se lance. On fait le premier pas, peut-être dans une nouvelle direction. Je vais le répéter, mais c'est un changement dont vous êtes le moteur. L'as de bâton, il vous pousse à agir, à grandir. Et je pense qu'il y a certains Gémeaux qui doivent agir. Parce que vous devez prendre des décisions. Pour pouvoir avancer, je vais le répéter, le jugement, on peut agir. C'est ça, ouais. Alors, j'ai la justice et j'ai l'huile de coupe. La justice, elle tranche. Une solution doit être trouvée. On doit prendre des décisions. Il y a des Gémeaux qui vont devoir prendre des décisions dans ce mois de janvier. C'est vraiment ça. C'est pareil, la justice, elle est objective. Elle regarde les choses en face. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est. Elle regarde une personne pour ce qu'elle est. Et elle tranche. Et elle tranche. Elle prend des décisions.
Après, bien évidemment, ça peut être un processus administratif, hein, la justice, hein, bien évidemment, pour couper un lien. Hein. Il faut adapter à votre situation, mais quoi qu'il en soit, il y a des décisions à prendre, il y a des solutions à trouver. Et j'ai l'huile de coupe qui est tombée avec la justice. Ouais. Se détacher. Se détacher. Moi, c'est ça, l'huile de coupe. L'huile de coupe, c'est vraiment, encore une fois, hein, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Et on avance vers la prochaine étape. Vous pouvez avancer vers la prochaine étape en ce mois de janvier. Il faut vraiment être prêt à lâcher prise. Bien sûr, ce qui vous entrave aujourd'hui. Avec l'huile de coupe, il y a une déception, une insatisfaction. Quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui vous déçoit. On prend ses distances, on coupe. Peut-être qu'on se désengage. On coupe des liens, on se désengage. Ouais. Après, ça peut être aussi, bien évidemment, pour certains Gémeaux, le fait de se détacher de certains souvenirs aussi. Hein. Aussi. Possible que ce soit le fait de se détacher de certains souvenirs. Dans d'autres paquets, j'ai la mort. Qu'est-ce que j'ai sous la mort? Ouais, l'impératrice. Ouais. L'impératrice, ça peut être le fait de créer un espace de dialogue. Hein. Il y a peut-être des choses à dire dans une relation. Peut-être des choses, oui, peut-être des choses à dire. Avec la mort, c'est le changement. On ne laisse pas les choses en l'état. Il ne faut pas laisser les choses en l'état. Ouais. Ça peut être une fin, bien évidemment. Hein. Ouais, ça peut être une fin, ouais. Ouais. Oui, parce qu'avec le jugement, oui, le fait d'être arrivé à la fin d'un cycle, et on se lance vers quelque chose de nouveau. Il y a, pour moi, avec la mort, il y a une transformation à faire, ou à accepter. Il y a peut-être une ancienne phase de la relation qui se termine. C'est peut-être difficile. Après, il peut y avoir une régénération de celle-ci. Repartir, mais ça peut être aussi le fait de repartir pour une nouvelle vie relationnelle, avec quelqu'un d'autre, bien évidemment. Après, chacun, bien évidemment, fait ce qu'il veut. Mais ouais, ça peut bien sûr être ça, ouais. Avec, je l'ai dit, avec l'impératrice, hein, qui est sous la carte de la mort, effectivement, ça peut être le fait de créer un espace de dialogue, d'exprimer certaines choses. Hein. Je vais recouvrir des cartes, quoi qu'il en soit. Allez, pour vous les Gémeaux. Je vais recouvrir la carte du jugement déjà. Hop. On va recouvrir la carte du jugement pour vous les Gémeaux. Oh mon Dieu. Allez. Bon, je vais aller la chercher. Ça sera. Bon, il y en a quand même une qui voulait tomber. Alors je la prends à ma selle de coupe. C'est pas celle de coupe. Ouais. Alors je vais en remettre une. Hein. Alors bien évidemment. Ça peut être s'éveiller à de nouvelles envies, le jugement avec une nouvelle personne, hein, bien sûr. Mais après on peut se réconcilier. Hein, pour les. Bon. J'ai un peu de doute par rapport à la réconciliation. Mais après, c'est possible, hein, bien évidemment. Ok, bon. Il y a un... Il y a un changement. Il y a vraiment un changement. Oui, mais... Vous voyez, j'ai le 5 de coupe en d'autres paquets. Donc, il y a un deuil à faire d'une relation. Pour que les choses changent, pour que les choses avancent. Pour que vous avanciez. Pour que vous laissiez, je pense, quelqu'un derrière vous. Pour pouvoir avancer maintenant. Être prêt à agir. Laissez ce passé bel et bien derrière vous. Bien sûr, peut-être laisser faire le deuil d'une relation et laisser cette relation définitivement derrière vous. Avec la roue de fortune, il faut faire les changements que l'on peut faire dans sa vie. Je vais recouvrir ce 2 d'épée. Bon, j'ai 2 cartes qui tombent. Et qu'est-ce qui tombe? Le 3 d'épée et tempérance. Alors, non, je ne vais pas la mettre là, je vais la mettre là parce que... Donc, effectivement, avec le choix, ce choix du 2 d'épée, qu'on n'arrive pas à faire, qu'on ne veut pas faire, qu'on a peur de faire. Oui, parce qu'on a peur que ça fasse du mal. Et tempérance, elle dit de s'apaiser, justement de s'éloigner de ce qui peut nous faire du mal. De retrouver de la quiétude. D'apaiser, peut-être d'apaiser votre esprit pour pouvoir faire ce choix, même s'il est douloureux. Ouais, même s'il est douloureux. Ouais.
Mm. Mm. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont besoin de cicatriser. Hein. Le fait d'avoir une vue plus globale de ce que l'on veut. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Le 7 de bâton. Ouais, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Hein. Le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. C'est vraiment... il est question de se battre. Avec le 7 de bâton, l'heure n'est pas au compromis. Il y a peut-être des Gémeaux qui n'ont plus envie de faire de compromis aussi. Hein. C'est possible. Hein. C'est la persévérance. Hein. C'est persévérer le 7 de bâton. C'est... Ouais. Ouais. Pour moi, il y a des désaccords. Ouais. Pour moi, l'heure n'est pas au compromis. On ne trouve pas d'entente. Il y a des désaccords. Il y a quelque chose qui... On va continuer. Je vais recouvrir le 3 de bâton. Le monde. Ouais, le terminus, la boucle est bouclée. Avec le 3 de bâton, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est quelqu'un qui tourne le dos. Hein. Alors, tourner le dos au passé, bien évidemment. Ouais. Avec la carte du monde, bien évidemment qu'on peut être arrivé au terminus d'une relation. Bien sûr. Ouais. Une ancienne... Il y a vraiment, pour moi, pour certains Gémeaux, dans ce mois de janvier, dans leur vie sentimentale, il y a vraiment quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui commence. C'est vraiment ça. Ouais. Quelque chose se termine et quelque chose de nouveau commence. Je vais recouvrir la reine de Pentacle pour vous les Gémeaux. La lune. La lune, c'est votre façon de voir les choses. La lune, alors, aussi, bien évidemment que la lune, on peut être bloqué pour prendre des décisions avec la lune parce que on est dans l'anxiété, dans le stress, dans l'anxiété, être un peu dans le brouillard. Vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair, les Gémeaux. Hein. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose peut-être de flou. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Ouais. Il y a vraiment des choses à mettre au clair. Pour moi, il y a des choses à mettre au clair. Après, si ce n'est pas le cas, bien sûr que ça peut être le fait d'être bloqué par les émotions, par le stress, par l'anxiété. Je recouvre l'as de bâton. Et ouais, as de bâton, reine de bâton. La reine de bâton, elle domestique ses peurs. On parlait de stress et d'anxiété. Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui doivent domestiquer leurs peurs. Ouais. Qui doivent reprendre confiance en eux. Qui doivent faire face aux problèmes. Qui doivent savoir ce qu'ils veulent. Peut-être que pour certains Gémeaux, il est peut-être l'heure de prendre des risques calculés dans leur vie sentimentale. La reine de bâton, oui, elle a confiance en elle. Peut-être que oui, vous devez reprendre confiance en vous, les Gémeaux. Peut-être que c'est... peut-être que chez certains Gémeaux, on a peut-être perdu un peu d'estime de soi-même, je ne sais pas. Mais ouais. C'est un peu le fait de garder le pouvoir, la reine de bâton, et de contrôler son destin. Ouais. C'est comme s'il y a quelque chose que vous craignez, on craint quelque chose, mais la reine de bâton, elle dit de se débarrasser de ses peurs pour avancer, de reprendre confiance en soi, d'avoir confiance en soi. Je vais recouvrir encore la justice et le 8 de coupe. Eh ben, j'ai le cavalier de coupe, alors je vais en remettre une après. J'ai le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il fait, le cavalier de coupe? Il écoute sa voix intérieure et il se laisse guider par elle. Il écoute sa voix intérieure et il se laisse guider par elle, le cavalier de coupe. C'est ça, le cavalier de coupe.
Alors après, ça peut être quelqu'un qui est un peu qui idéalise un peu les choses. Peut-être que certains Gémeaux sont en quête maintenant d'amour et de romantisme. Hein. Oui, peut-être que maintenant on a envie d'aller chercher ce qui nous fait vibrer, ce qui nous comblerait, ce qui fait... Et ouais. Mais peut-être que pour certains Gémeaux, pour ça, il faudrait déjà peut-être laisser le passé derrière vous. Et ouais. Attention, parce que le cavalier de coupe, des fois, il croit que la perfection est de ce monde. Hein. Mais ce n'est pas le cas. Bien sûr. Ouais. Je vais en remettre une quand même. Je vais en remettre une quand même, avec avec la justice. Après, peut-être que pour certains Gémeaux, hein, on doit laisser quelque chose derrière soi pour, par rapport à une personne, peut-être à une nouvelle personne, hein, bien évidemment, mais je remets une encore avec la justice, le 8 de coupe et le cavalier de coupe. Il y a quand même quelque chose, il y a les premières étapes de quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Il y a vraiment les premières étapes de quelque chose de nouveau pour vous. Vous voyez, j'ai le 10 d'épée. Donc, avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se clôt. Depuis le début, quelque chose se termine et il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Les Gémeaux dans votre vie sentimentale. C'est vraiment ça. Ouais. Quelque chose que l'on peut faire évoluer avec le valet de pentacle. Les premières étapes. Hein. Je vais encore prendre des cartes pour vous, les Gémeaux. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez. Je recommence. Gémeaux, pour le mois de janvier. Voilà. Ah, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Ces cartes-là, c'est vous, c'est l'autre. Vous adaptez aussi en genre et vous adaptez à votre situation. Donc, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance. Alors, on en prend encore une autre. J'ai envie d'en prendre encore une autre pour vous, les Gémeaux. Oui, ce qui vous... Alors, peut-être que pour certains Gémeaux, ce qui vous entrave... je rêve de toi. Ce qui vous entrave, c'est peut-être votre passé. Hein, encore une fois, moi, je ne sais pas. Donc, je rêve de toi. Tu es présente dans mes rêves et cela me procure du bien-être. Même si je ne dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Donc, je le disais et je le répète. En d'autres paquets, je la prends parce que j'ai aussi le besoin de réfléchir. Donc, je le répète, il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre, je vais y arriver, des décisions. C'est ça. Peut-être qu'il vous faut encore un peu de temps, mais vous avez le pouvoir d'agir en ce mois de janvier, les Gémeaux. Allez, une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, mois de janvier. Gémeaux, mois de janvier. Alors, hop, elle a failli tomber. Bon. Je la prends, j'ai l'amour naissant. L'hésitation, la nouveauté, l'enfant. Bon. Alors, comme je vois l'enfant, parfois avec l'impératrice, ça peut être une grossesse. Hein, une grossesse. Oh oui, ça peut être, ça peut être une vraie grossesse, j'ai envie de dire. Parce que l'impératrice, je vais trouver mes mots. Hein, parce que l'impératrice, effectivement, ça peut annoncer une grossesse ou une naissance, mais c'est réel ou symbolique. Mais comme je vois hésitation, nouveauté, enfant, ça peut annoncer effectivement une réelle grossesse. Vraiment. Ou alors c'est symbolique par rapport à quelque chose qui est en gestation. Amour naissant. Tu te trouves, vous adaptez en genre, tu te trouves maladroite, tu rougis et tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire, tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi, vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et dans la découverte de l'autre. J'ai envie d'en prendre une autre. Parce qu'il y a quand même... Alors effectivement, s'il y a de la nouveauté, enfin quelqu'un de nouveau,
il y a quand même quelque chose à laisser derrière vous. Alors, est-ce que ce sont des blessures du passé à laisser derrière vous? Est-ce que certains Gémeaux ont du mal à guérir de blessures du passé? Donc, effectivement, là, le jugement, c'est une carte de guérison émotionnelle. Ou alors, pour d'autres Gémeaux, est-ce que vous êtes encore dans une histoire et vous voulez sortir de cette histoire pour aller vers quelqu'un d'autre? C'est aussi possible. Alors, je vais prendre une deuxième carte pour voir ce qu'on sort pour vous, les Gémeaux. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Oh là là. Allez, une dernière carte pour vous, les Gémeaux. Mois de janvier pour les Gémeaux. Waouh, waouh, waouh. Ok, alors il y en a plusieurs qui sont tombées comme d'habitude, mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Donc je prends uniquement celle qui s'est retournée par amour. Alors celle-là était positive, celle-là est négative. Parce que c'est un peu les deux dans cette guidance, il y a du positif et du négatif. Par amour, l'éloignement, la passion est le centre. Par amour, tu t'oublies. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Moi, j'ai l'impression, malgré ce qui est marqué sur la carte, qu'il y a quelque chose, on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un pour aller vers quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Enfin, vers quelqu'un plutôt de nouveau. Pour moi, c'est ça. Parce que je vais le répéter, depuis le début, il y a vraiment cette fin et ce nouveau commencement. Pour vous, les Gémeaux, et en d'autres paquets, j'ai quand même la séduction. Donc, voilà les Gémeaux. Quoi qu'il en soit, je vais quand même finir par vous dire encore qu'avec cette énergie qui vous accompagne en ce mois de janvier dans votre vie sentimentale, vous pouvez bel et bien laisser le passé derrière vous. Il va vous être possible d'avancer maintenant, de vous éveiller à de nouvelles envies. C'est une carte de guérison émotionnelle. Vous pouvez agir, donc il faudra être prêt à agir et avec le 2 d'épée à prendre certainement des décisions. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.